habituellement, les conférences, ça dure à peu près 1 heure. La personne qui aujourd'hui va nous parler, c'est Patrick Solette. Patrick, comme c'était marqué sur l'invitation, c'est un lanceur artiste, lanceur parce que je joue au baseball pendant longtemps, puis artiste parce que c'est maintenant un artiste peintre et autres. Donc, ce dont je voulais nous entretenir aujourd'hui, c'était à propos des médias. Je ne peux pas parler des médias avant de parler de ce que moi je nomme l'aplanissement de l'esprit intuitif. Excusez-moi quand je vais me tromper en français oral, je suis très mauvais, j'ai pas d'antidote dans mon corps pour permettre de faire les corrections. Okay? Mais j'écris assez bien grâce à l'antidote. Et puis, bref. Et puis, si je suis comme ça, c'est pour les gens qui n'ont pas compris. Moi, je veux pas le soleil dans mes yeux, puis je veux pas que les gens aient le soleil dans les yeux, je m'excuse tout là. Mais c'est pour ça qu'on est comme ça, puis je veux pas être en haut des autres, donc c'est pour ça que je suis en haut ici. Une petite parenthèse, les pierres qui sont là, ils ont oublié de les enlever. Ils ont enlevé le pont, mais ils ont laissé les pierres. Okay? Les poèmes, c'est très important. J'ai plusieurs citations, une des citations, et ça a à voir avec le démantèlement du camp aujourd'hui. Je vais le lire. C'est Blaise Pascal qui est une des personnes qui a une citation. Donc, Blaise Pascal. La justice, c'est à propos de la justice. C'est très injuste qui est fermé ce Speaker's Corner en devenir. La justice est sujette à dispute. La force est très reconnaissable et sans dispute. On a pu donner la force à la justice puisque la force a contredit la justice et a dit que c'était elle qui était juste. Et ainsi, n'ayant pu faire que ce qui fut juste fut fort, on a fait que ce qui fut fort fut juste. Et je pense que les Américains ont bien compris ça et tous les pays soi-disant démocratiques qui sont en fait des débuts de pays totalitaires. Là, je reviens à l'intuition, ok? Parce que l'aplanissement de nos esprits critiques, si on veut. Quand je parle de ça, je parle pas des initiés qui sont ici aujourd'hui, je parle des gens qui s'informent en écoutant la télévision, la radio, qui lisent dans les journaux pour être informés, ou encore sur Internet, souvent, pour être informés. S'ils ne savent pas où chercher, ils vont être mal informés. Et même s'ils savent où chercher, ils peuvent être aussi mal informés. Il n'y a rien de parfait, hein? Il n'y a rien de parfait et je m'inclus là-dedans certainement. Donc là, il faut que je parle il faut que je vous nomme, il faut que je vous récite, je l'ai fait gros assez, si les caméras étaient proches, je voulais qu'ils le voient. Ça c'est Einstein. Il y en a une caméra ici là. Oui, ben oui, justement. Ben, je ne le connais pas par cœur, par exemple. Ben, qui va le filmer. OK, c'est une citation d'Einstein. Et là, on parle de l'aplanissement des esprits critiques, toujours. Donc, the intuitive spirit, the intuitive mind is a sacred gift, and the rational mind is a faithful servant. We have created a society that honors the servant and has forgotten the gift. Albert Einstein. Je suis désolé si vous ne comprenez pas l'anglais, mais... Tu peux traduire un peu en français? Oui, l'esprit intuitif, le cerveau intuitif est un don sacré. Et le cerveau rationnel est son servant. Alors, le serviteur. Alors, on a créé une société qui honore le serviteur et a oublié le cadeau. Alors, là, toujours dans l'esprit, aplani, plus ou moins effacé, okay? Il y a Aldous Huxley, à la fin de sa vie, donnait des conférences et parlait beaucoup, Aldous Huxley, si vous savez, le meilleur des mondes, Brave New World. Donc, j'ai retenu ça de ses conférences. Aldous Huxley disait dans cette dernière conférence, quelque chose dans ce sens-là, parce que moi je l'ai comme interprété ma façon, c'est comme une espèce d'interprétation libre de ce qu'il disait. Il y aura dès la prochaine génération, puis ça c'était en 62, donc il disait ça. D'ailleurs, il est mort le même jour que Kennedy a été assassiné. Aldous Huxley est mort d'un cancer. Il disait, il y aura dès la prochaine génération une méthode pharmaceutique pour faire aimer aux gens leur propre servitude et créer une dictature sans larmes, pour ainsi dire, en réalisant des camps de concentration, comme à ciel ouvert, sans douleur, pour des sociétés entières, de sorte que les gens se verraient privés de leur liberté, mais en ressentiraient plutôt du plaisir. OK? Donc moi, j'aurais ajouté, oui, les méthodes pharmaceutiques, les
médication pour qu'on oublie nos misères, donc des Prozac de ce monde. Stabiliser notre humeur. Stabiliser notre humeur pour aplanir finalement nos intuitions. Il y a aussi le Ritalin. Il y a un super clip qu'une très bonne amie et collaboratrice dans nos pensées m'a envoyé justement hier à propos de l'éducation. Et puis c'est formidable, j'ai le lien en quelque part, si jamais quelqu'un le veut, c'est formidable. Ouais, et puis avec les dessins. Oui, c'est formidable, On peut vraiment apprécier ce philosophe et caricaturiste qui donne des conférences en dessinant, et c'est incroyable ce qu'il fait, c'est vraiment bon. Alors, il y a aussi, Aldous Huxley a aussi dit, une autre de ses citations très simple, très gros, il y a 3 sortes d'intelligence, l'intelligence humaine, l'intelligence animale et l'intelligence militaire. Alors pour moi c'est fondamental pour comprendre le monde qu'on vit dedans. Alors si on reste avec l'aplanissement des esprits, Serge Halimi a écrit plusieurs livres, j'en ai lu 3 de ses livres, et 2 de ces livres-là parlaient beaucoup des médias. En fait c'était un peu comme Chomsky fait, il relatait de façon chronologique des événements et la couverture médiatique de ces événements-là. Donc en particulier la guerre du Kosovo, c'est un livre qui s'appelle, je l'ai ici d'ailleurs, L'opinion sur ce travail, c'était la guerre du Kosovo, l'Afghanistan, etc. Et puis il relate de façon chronologique les découpeurs de journaux, on peut les voir dans ces pages, et on voit très bien que par exemple la guerre du Kosovo, les premiers pour, si on veut, encourager l'Allemand de participer dans les Américains, évidemment. On parlait de potentiel génocide avec des centaines de milliers de morts. Et là, au fur et à mesure que les articles de journaux progressent dans le temps, chronologiquement, on parle plus de centaines de milliers, mais de dizaines de milliers, et pour en finir avec des milliers. Alors, on voit bien à quel point que les médias sont utilisés pour amener les gens dans une direction. Et puis, j'en ai des exemples flagrants à savoir comment faire sans arrêt. Il y en a plein. Plusieurs auteurs ont parlé, étudient ce phénomène-là qui est j'utilise moi-même souvent le mot désinformation, mais je trouve que c'est un bon mot, mais il y a tellement d'autres mots qu'on peut utiliser. Et à ce moment ici, je voudrais dire une de mes propres petites ajouts à une expression très populaire. On dit souvent, il y a une expression qui dit un n'empêche pas l'autre, Mais moi j'ai ajouté et l'autre, et point de suspension, Donc quand on veut comprendre n'importe quelle chose, que ce soit le baseball ou le monde, il ne faut pas se fixer une seule façon de voir ces choses-là. Il faut rester ouvert à plusieurs facteurs qui peuvent venir influencer cette chose-là, ou ce phénomène-là qu'on est en train d'étudier. Si on se concentre sur un seul aspect, on ne peut pas arriver à comprendre le phénomène. Alors il faut toujours garder, et puis tout ce que je vous dis, j'aimerais que vous gardez. Si j'avais un écriteau au-dessus, ça serait écrit un n'empêche pas l'autre, et l'autre, pour garder dans votre esprit. Oui, Julien. Un peu, comme le cubiste qui défaisait toutes ces structures géographiques-là, et les applinissait, c'est pour, finalement, un peu, ça rejoint le point que c'est pour regarder les choses dans tous les points de vue possibles. Excellent. On peut faire le lien. Excellent. Si jamais vous avez le cadre chez vous, il y a un poste qui est le numéro 173. Oui. Je ne sais pas si vous savez c'est quoi. Non. Al Jazeera. Ah oui, je sais c'est quoi. Al Jazeera, c'est le poste de nouvelles continue arabe, mais il y a Al Jazeera English. OK. Oui. Et la première fois où j'ai entendu parler de Occupy Wall Street, c'est sur Al Jazeera English. Oui. Il y a un site internet aussi, on peut aller, moi c'est à travers le site internet que j'arrive à voir. C'est vraiment intéressant. Il y a des bonnes informations. Ils ont un point de vue très étonnant, extrêmement sophistiqué d'analyse. Puis on penserait qu'Al Jazeera, ça va être, ils vont nous vendre leur salade. Bien sûr, c'est ce que les médias ici en tout cas, c'est étonnamment un bon poste par rapport à ça. Absolument. On a la chance au Québec d'être exposé à beaucoup de sortes de médias, qui est moins le cas souvent dans d'autres pays. Je veux absolument ajouter 171, le poste Planète sur le câble, ou www.planète.tv sur Google. Vous allez pouvoir tomber sur le site de Planète TV, c'est français là,
Il y a plein de vidéos documentaires que vous pouvez aller télécharger. Entre autres, l'insurrection silencieuse. Ça, c'est tous les mouvements de désobéissance en France. Allez écouter ce documentaire, il est vraiment formatif et informatif. Donc, on a même pas oui, et moi j'ai emmené une liste aussi des livres que j'ai lus ces dernières années pour m'aider à me mettre à jour sur le monde et je dis souvent que c'est très important d'étudier, d'assimiler les enseignements des guides du passé, des siècles passés. Je dis guide, on pourrait utiliser le mot sage, on pourrait utiliser le mot philosophe, on pourrait utiliser le mot penseur. Ce sont tous, sur les pierres ici, des gens de cette trempe. Alors, c'est très important. Par contre, les siècles passés, tous ces penseurs-là, ils ne savaient pas c'était quoi Internet. Il y en a peut-être certains qui ont peut-être dit un jour il va y avoir ce genre de technologie-là, mais ils ne savaient pas c'était quoi. Ils ne savaient pas trop c'était quoi les abris fiscaux non plus. Hein? C'est sûr que ça fait longtemps que ça existe les abris fiscaux, hein? Peut-être 50 ans et plus, d'une certaine façon, plus officieusement et finalement plus officiellement. Mais c'est certain que ces philosophes-là ne pouvaient pas nécessairement inclure ça dans leur pensée, hein? Et quand on dit on n'empêche pas l'autre et l'autre et l'autre et l'autre et l'autre, ben cet autre-là pouvait malheureusement pas faire partie de leur pensée à l'époque. Donc c'est pour ça que je dis qu'il faut surtout se concentrer sur les penseurs qui sont de notre vivant. Et ça inclut ceux qui sont décédés, mais qui ont vécu dans le dernier, mettons, siècle et demi à peu près. OK? Je crois qu'on devrait surtout se concentrer sur eux et encore davantage sur eux qui ont été vivants pendant, mettons, à partir des années, à partir du début du 20e siècle, la fin du 19e siècle. Parce que avec l'industrialisation et tout ça, il y a plusieurs facteurs qui font que ces penseurs-là ont eu, mettons, des éléments de réflexion qui sont toujours pertinents aujourd'hui. Et sans dire que ceux qui ont réfléchi 500 ans passés n'ont pas une pertinence aujourd'hui, c'est pas ça que je veux dire. Mais je veux dire qu'il faut mettre beaucoup d'emphase sur ceux qui sont de notre époque, et j'ajouterais que ceux qui sont vivants aujourd'hui et qui sont parmi nous des fois ici, hein, sur le carré, comme Alain Deneau par exemple, qui est peut-être pas venu ici encore, mais qui est une personne québécois qui mérite d'être lu. J'ai lu des livres, en tout cas 3 des livres qu'il a écrits ou qui a participé à écrire, et puis c'est un grand Québécois. Et puis Jacques Bégélina, il faut absolument savoir le travail que ce monsieur a fait depuis des décennies. Jacques Bégélina qui a écrit « Et si le tiers-monde s'autofinançait », très important. Alors si les médias voulaient bien nous informer, ils nous parleraient davantage de ces gens-là. Ils nous parleraient, au lieu de les censurer, les omettre. Et là, je vais sortir une autre espèce de citation qui a été dit dans toutes sortes de façons par toutes sortes de penseurs, mais ça se résume de différentes façons également. On peut parler de lorsque la vérité devient silence, le silence devient mensonge. Voilà. Alors ça, c'est une autre affaire que les médias ont vraiment compris. Et je nuancerais cette pensée-là avec différents mots. Je dirais l'omission est le comble du mensonge. Et l'omission est le mensonge ultime. Et ça, c'est plus ou moins comme ça que Orwell a voulu